J'ai beaucoup exploré le milieu des familles, justement, les parents et les enfants et toutes les familles dans l'intégralité. Alors il y a un nom pour ça, hein, ça s'appelle les constellations familiales. Ce sont des thérapies systémiques où on met en place toute la famille et on regarde un petit peu justement ce qui s'y passe, ce qui s'y joue. On prend la température de ce système-là. Quand j'ai vécu ça, ne serait-ce qu'en tant que représentant, ça a été d'une puissance. Mais c'est un truc. J'avais jamais connu ça, quoi. Aujourd'hui, je pratique énormément les constellations. Facilite l'accès aux personnes à cette possibilité de venir voir un petit peu ce qui se passe dans leur système et en eux, principalement. Que je joue au jeu de la vie, avec ce que la vie m'a présenté, m'a amené à vivre dans mon enfance et puis ensuite ce que j'en ai fait à l'âge adulte. En fait, c'est pas là que ça se passe du tout. C'est ici. Est-ce que moi, je reconnais ma souffrance? À la base, c'est parti de mon enfance, de ce que j'ai pu vivre avec mes parents. Et mon petit enfant, il avait envie de guérir tout le monde, hein. Que ça se passe mieux, que ça soit différent, que papa soit mieux, que maman soit mieux. Je crois que c'est ce qui m'a motivée à aller explorer tout ça, voir ce que je pouvais en faire, comprendre aussi, j'avais un besoin de comprendre. Et effectivement, cette méthode-là, elle est juste extraordinaire pour ça, parce que réellement, on peut voir, on peut visualiser ce qui se passe, on peut entendre, on peut comprendre beaucoup de choses, hein. Il y a énormément d'informations qui se disent, qui se révèlent de ce qui se passe dans le système, dans la famille. Je suis venue en représentante et j'ai trouvé ça juste incroyable. De l'ordre du merveilleux, quoi. Pour moi, c'est un accès à des vérités, à des révélations, à l'individu profond, inconscient. J'ai fait du chamanisme, j'ai fait beaucoup de choses. Et là, je trouve que c'est là, c'est simple. Ouais, c'est magique, quoi. Les formations aussi, c'est présenté comme ça, c'est-à-dire on ne peut accueillir que ce qu'on a accueilli soi-même, hein, en soi, de son propre système, y compris en tant que praticien. Donc on le fait pour soi avant tout et par soi-même. Dis maman, je le fais pour toi. Maman, je le fais pour toi. Ouais. Mais j'ai ma vie à vivre maintenant. Mais j'ai ma vie à vivre maintenant. Ma vie d'homme. Ma vie d'homme. Ah ouais. Juste. Je suis désolée si papa il n'était pas à la hauteur pour toi. Et effectivement, cette méthode-là, elle est juste extraordinaire pour ça, parce que réellement, on peut voir, on peut visualiser ce qui se passe, on peut entendre, on peut comprendre beaucoup de choses, hein. Il y a énormément d'informations qui se disent, qui se révèlent de ce qui se passe dans le système, dans la famille. Voilà, je sors de ton influence. Peut-être la souffrance, elle est déjà plus là. On consulte des psys, mais là, je pense que ça n'a jamais été aussi intense. Ça a été puissant, quoi. Ça fait pleurer, ça fait crier, ça met de la vie, mais bon, après on rentre chez soi, et puis en fait on se rend compte après à les quelques jours qui suivent, les semaines qui passent, les réactions sont plus les mêmes, les ressentis sont plus les mêmes. Il faut que je vous la présente. J'ai envie de demander pardon déjà à elle deux là. Bah vas-y. Elle arrive vraiment à nous aider à avoir le courage d'être vulnérable. Normalement, on se protège, normalement, on n'est pas habitué à être dans la vulnérabilité parce qu'on voit la vulnérabilité comme une faiblesse. Et ici, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit d'être dans l'émotion, on a le droit de s'exprimer tel qu'on est sans les masques. Je pense c'est vrai que la formation permet déjà un travail sur soi et puis de comprendre les mécanismes de comment ça se passe. Et je pense que comprendre ces outils-là permettent aussi de passer des constellations à des moments où on n'imagine pas. Dans ce simple exercice, en fait, déjà l'information passe, déjà il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment surprenant d'ailleurs. Ça me fait travailler, quoi, ça me remue à chaque fois. Bravo. J'accepte. Oui. En même temps, ça me gêne. Le feeling avec Hélène, qu'il n'y a pas une différence de hiérarchie. En fait, c'est vraiment le côté humain, on est tous au même niveau. Et avec elle, on travaille beaucoup aussi sur l'émotionnel. Et donc ça, je trouve que c'est un bonus en plus dans sa formation à elle.
En fait, c'est toi qui me rappelais ça. Maintenant, c'est là. J'apprécie beaucoup parce qu'elle est très humble, elle est très dans le respect, elle donne confiance. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de notion de supériorité, donc du coup on est libre de faire des erreurs. Elle est très à l'écoute et j'aime beaucoup cette manière d'enseigner. Tu veux me faire un petit éclair aussi? Le groupe est quand même fabuleux, et puis ça rapproche énormément. On se libère de plein de choses et on se livre, et j'ai l'impression que ça rapproche les gens. J'ai le mot authenticité qui me vient, voilà, le mot les mots vérité, naturel. C'est réjouissant ce parcours où on passe. Enfant mort. Oui, tu as une place dans mon cœur. Après, bien sûr, tu es partie trop tôt. Moi, ce que j'aime avec Hélène, c'est son authenticité. Elle est entière tout le temps. Elle est elle-même. Évidemment, elle voit tout, elle vit tout. Et en fait, ça se transmet. Et il y a une vraie sécurité aussi. Oui, à voix haute, exactement. Tout dire à voix haute et que ceux qui sont au tableau le notent. En fait, le fait qu'elle soit elle-même tout le temps, moi, ça m'offre cette sécurité. Et aussi la générosité et l'humilité avec laquelle elle fait passer ces informations. Il y a de l'humain, il y a du partage, il y a de la douceur, tout ça, ça entoure. Et ça permet de rentrer en douceur quelque part, dans la profondeur, quoi. Tu permets un peu plus que ton cœur s'ouvre. Il y a une transmission qui se fait, mais c'est tellement naturel. Mais aucune hésitation. Aucune hésitation, parce que alors, déjà, la constellation en tant que telle, hein, c'est quelque chose de fabuleux, mais les formations... Et puis Hélène, elle a quelque chose, je sais pas, elle a quelque chose, elle est au même niveau que nous, en fait. Elle a beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. J'ai pas l'impression que c'est une formatrice. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression, en fait, que ouais, c'est une amie et elle est là pour transmettre quelque chose et puis on le reçoit. Il n'y a pas cette notion de hiérarchie même de pédagogie, tu vois. Elle transmet un savoir. Et ça rend la chose beaucoup plus importante.